Chers Sagittaires, salut à vous, nous voici à nous retrouver pour parler ensemble de ces énergies qui vont être là pour vous lors du 29 mars avec la nouvelle lune qui ouvre notre année nouvelle dans l'astrologie. Avec une nouvelle lune dans le signe du Bélier. Et autant vous dire qu'il y a des choses qui vont se déployer, qui vont se mettre à respirer. Et à vous de voir comment est-ce que vous allez trouver l'équilibre qui vous est demandé. Mais avant d'en parler un peu plus en profondeur, bien sûr, je suis Mathieu Lelarge. Et pour répondre aux questions que vous vous posez, que tu te poses sur ton chemin de vie, sache qu'ici en dessous, si tu veux poser des questions au tarot, il y a de quoi. Tu as un mail auquel tu peux écrire et ainsi entrer en dialogue avec le tarot pour qu'il t'amène ses réponses, son éclairage. Maintenant, si on revient sur cette présentation générale des énergies, pour toi, eh bien là, ce feu de début d'année astrologique vient te porter. Déjà, il vient te mettre un petit peu un coup aux fesses, j'ai envie de te dire, il y a de ça. Et ouais. Le bélier, un petit bélier qui vient dire paf, paf, allez, vas-y. Et puis ça va remuer parce que on continue avec les éclipses. Hein. On avait l'éclipse lunaire la dernière fois, il y a 15 jours, pardon. Et puis là, on va avoir une éclipse partielle du soleil. Donc, la lumière et l'ombre qui continuent de dialoguer et qui vient faire ressortir, qui vient mettre en relief un certain nombre d'éléments et peut-être des choses qu'on ne voulait pas voir. C'est le temps de les accueillir et puis de les laisser sortir, de les laisser partir. On est continué à être accompagné, puis d'autant qu'on est dans l'initiation qui relie au feu, justement, parce que l'initiation, ça vient de Ignis. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je vais le relier à Ignis. Vous me direz, les spécialistes en étymologie. Mais voilà, c'est ce démarrage, puisqu'on est sur le premier signe astrologique qui démarre, la roue. Et pour vous, les énergies, eh bien, elles sont avec le tarot du tango qui vient vous parler de tempérance. Donc, il y a à la fois, j'entends, un temps d'errance, mais c'est peut-être pour se laisser porter, pour se laisser inspirer, et en même temps, ça vous permet de reconnecter à vos deux parties, à celle qui est ici et à celle qui désire, j'ai envie de dire, la suite. Vous savez, cette flèche qui est tendue et de dire « je veux aller là-bas ». Eh bien, aujourd'hui pour vous, c'est ok, entre ces feux intérieurs qui vous poussent aux fesses et revenir à une base pour comprendre comment est-ce que vous donnez en fait une élévation à ces désirs, à ces impulsions, et que cela devienne une impulsion en sachant vers quoi elle va aller. Et donc, cette nouvelle lune vous invite à mettre en lumière la cible dont vous avez besoin pour votre prochaine étape, de vous retrouver dans la nature et vous dire, tiens, par quel bout je prends les choses et vers quoi je vais. Dans la nature du Sagittaire, c'est parfois une nécessité d'avoir au moins une volonté qui soit claire. Après, le chemin est le chemin. Mais, quoi qu'il en soit, c'est aller rencontrer avec qui ça match. Je vois qu'il y a en tout cas cette rencontre, cette connexion, certainement du couple d'ailleurs, que ce soit un couple dans le domaine professionnel, mais aussi intime, et peut-être redécouvrir votre propre couple, pour jouer ensemble de la musique. Vous voyez comme ces deux personnages qui ont donc déplié ces bandoneons. C'est qu'il y a une inspiration qui est là, il y a une prise d'air qui est très très grande. Vous voyez comme ces deux grands bandoneons là. Voilà, on peut faire paire, on peut faire la paire et recroiser les choses. Et il y a une question, je ne sais pas pourquoi, je la capte comme ça, de Kundalini chez vous. Donc c'est relié à la fois un petit peu quelque chose qui va être plus terrestre et à la fois vos aspirations qui sont plus aériennes, qui vont vous porter. Et on a pas mal d'énergies qui sont venues pour vous accompagner. On continue avec le bandoneon parce que en apport, on a la reine de bandoneon. Donc, juste comme je vous le disais, cette énergie de feu qui est en vous, elle vous appelle, allez vers vos désirs.
à les découvrir, à les faire, mais en même temps, cela vous demande en premier lieu de prendre un temps d'étude. C'est pas plus drôle, mais ça vous demande d'être bien dans l'assise de vos deux pieds. Vous voyez comme ce personnage justement qui danse le tango en même temps qu'il joue du bandoneon. Eh bien, autant vous dire que ça demande de s'entraîner pour cela, pour ne pas se casser la figure. Donc pour avoir cet axe-là, il y a un temps de préparation. Profitez de cette période pour prendre ce temps de préparation par rapport à vos désirs. Parce que plus vous allez avoir la maîtrise des choses, bien plus vous allez être apte à avoir une souplesse dans ce que vous faites et ça va devenir de plus en plus beau. Et donc accepter que ce soit un premier pas d'apprentissage et de l'ouvrir avec cette joie, avec ce plaisir de faire de l'expérience, même si parfois c'est pas complètement équilibré, mais c'est d'aller faire l'expérience en même temps de ce qui a été vu auparavant, en suivant ce désir créatif. Voilà, c'est être créatif dans vos domaines, que ce soit dans votre couple, que ça peut être au niveau de la sexualité, ça peut être ce plaisir de retrouver ça, ce plaisir amoureux, je sais pas, d'écrire des poèmes par exemple, un petit peu comme un adolescent ou une adolescente, ou aller tester des choses au niveau de votre métier, de ce que vous faites, voilà, du domaine auquel vous pensez. Parce que ça va venir s'incarner en plus, parce que l'énergie qui vient ensuite accompagner cette reine, c'est assez intéressant, ça se complète plutôt pas mal, c'est le roi de réverbère. Donc, on a une base qui s'amène vraiment dans la matière. Comment est-ce que vous l'incarnez dans la matière? Comment est-ce que vous entreprenez cela? Voyez à quel endroit dans votre vie vous allez trouver l'espace, le temps pour organiser ce que vous êtes en train de mettre en place avec cette tempérance. Voilà, pour ensuite pouvoir le communiquer. Il va y avoir ce mouvement-là de le communiquer ensuite aux autres, que ce soit votre partenaire de vie ou que ce soit aussi bien les gens avec qui vous êtes en partenariat au niveau de votre métier, de votre emploi, quelle que soit votre position. Voilà. Donc il y a quelque chose qui s'éclaircit, il y a une mise en lumière à la fois, un axe plus vertical, oui, vertical, c'est bien cela, qui vous ancre à cet aspect très matériel. Et ensuite, dans la continuité, eh bien, on continue avec cet aspect très matériel avec le cavalier de réverbère lui aussi. Donc ça vous amène à aller à l'extérieur et à pouvoir partager vos expériences, votre expérience aux autres, à faire entendre que ce que vous avez, vous, comme capacité, comme don, eh bien, vous pouvez le faire rayonner. Donc ça va vous amener à, d'un seul coup, élargir votre champ de par une expérience qui, elle, est concrète. Et donc, donner donner une concrétisation à votre propre voix, un poids à votre propre voix qui ne s'envole plus, mais qui peut être entendue, qui peut être transmise et qui peut aller vers autre chose, puisque le cavalier nous emmène toujours vers un autre domaine. Donc, vous réinitialiserez un nouveau chemin, une nouvelle partie de votre chemin. Ce qui est plutôt pas mal. Je pense que je vais arrêter là parce que c'est déjà beaucoup d'informations. Mes chers Sagittaires, waouh! Bon, eh bien écoutez, voilà ce que le tarot, ici Tarot du Tango, avait à vous raconter. Eh bien merci pour vos belles énergies, pour vos messages, pour vos pouces en l'air et pour votre soutien en vous abonnant à ce canal. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous en me laissant un message en dessous. Bien, eh bien c'était Mathieu Le Large, le voyageur. Fin de transmission.